Je vous salue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer dans la parole de Dieu. Nous sommes l'église New Life Church by Faith, située à James Road, Jacksonville, Florida. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, le Père, le Créateur de toutes choses. Seigneur, nous venons en présence ce matin pour nous dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur, au-delà de toutes choses, tu nous as secourus et tu nous as gardés dans la foi, l'espérance de ta parole. Nous te disons merci pour toutes choses et les choses futures que tu as placées dans les lieux célestes pour les saints. Nous te prions ici, nous te prions donc pour les membres de l'église New Life Church by Faith, tous les membres, tous les visiteurs. Nous te prions également pour tous les chrétiens de cette planète, pour ceux que tu as appelés. Nous te prions parce que toi seul es saint et toi seul tu as les paroles de la vérité dans le nom et précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Lisons ensemble dans la première épître de Pierre, les versets 18 au verset 25. Et je lis pour vous, sachant que ce n'est pas dans des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps très critique. C'est le temps de pandémie où les êtres que nous ne voyons pas fait rage et fait malheur à l'humanité. Et pourquoi cette pandémie? Nous devons savoir que le monde est sous la puissance du mal, la puissance du diable. Car la Bible nous dit que le diable est tombé, est descendu vers nous. Et il fera des malheurs, car le diable est venu pour dérober, le diable est venu pour détruire donc le plan de Dieu, la création de Dieu. Et qu'en est-il pour le chrétien?
Est-ce que le chrétien doit subir la souffrance de ce monde? Ou le chrétien est sous la puissance de Dieu? Je dois vous dire que le chrétien n'est pas sous la puissance du malin, mais sous la puissance de Dieu. Et pourquoi les chrétiens eux-mêmes meurent dans des catastrophes et participent également de la souffrance terrestre? Pourquoi? La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes à Dieu, car le chrétien est à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Sachez-le bien que la destinée de l'homme, du chrétien n'est pas seulement terrestre, mais nous avons une destinée céleste. La mort n'est pas une défaite pour le chrétien. La souffrance n'est pas une défaite pour le chrétien, mais c'est une route, un chemin pour voir la gloire. Car la Bible nous dit que nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais le seul qui peut nous délivrer, c'est Jésus-Christ. Notre destinée n'est pas terrestre, n'est pas de ce monde, mais notre destinée est céleste. Si le monde meurt, il meurt pour le jugement. Et quand le chrétien meurt, il meurt pour vivre avec Christ. Êtes-vous sûr de cela? Mais ayant seulement le savoir de l'humain, le savoir terrestre, cela limite de comprendre les choses d'en haut. Il nous faut Jésus. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la gloire que le Père réserve à ceux qui croient. Quel est le tableau du temps que nous vivons? C'est le temps de rébellion, c'est le temps où l'enfant est en désaccord avec le père et avec la mère. C'est le temps où le mariage, l'institution créée par Dieu, est en défaillance, n'est pas respectée. C'est le temps de lutte pour la supériorité, une course. C'est le temps où les principes salutaires sont ignorés et abandonnés. C'est le temps où l'homme crée et engendre sa propre misère. C'est le temps où nous créons notre misère. C'est ce temps que nous vivons. C'est ce temps de pandémie. Mais je veux que vous sachiez que si l'homme domine la terre et ceux qui l'habitent à leur perte, mais la Bible, la parole de Dieu nous dit que le Fils est venu pour donner la vie en abondance. Dieu n'est pas responsable que nous choisissons. Or, plutôt mieux que vous choisissez vous-même vos voies. Mais aujourd'hui, si vous faites choix de Jésus-Christ, vous vivrez, car il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. La mort, la souffrance, la vie sur cette terre
n'est pas une défaite. Il était une défaite autrefois, mais Christ nous a donné l'espérance de la vie. Pourquoi nous ne sommes pas à l'église ce matin? Mais je dois vous dire que l'église est nous. Nous sommes l'église. Car Jésus a dit bien que ce ne sera plus à Jérusalem, mais là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Mais parfois, nous devons utiliser la prudence et d'abandonner des réunions simplement pour la continuité de l'œuvre divine. Car la Bible nous enseigne également d'être prudents. Et nous savons que le diable agit. Et nous devons être prudents. Prudents comme un serpent. Quelle est l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est d'aider les autres dans toutes les facettes de la vie quotidienne, tant que physique et tant que spirituelle. De faire l'autre comprendre que nous devons élever à l'image de Christ. Jean 4, verset 23, on dit « L'heure est venue pour que le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. » On adore Dieu en esprit et en vérité. Si nous lisons également dans le livre des Actes, le chapitre 7 et les versets 47 au verset 50, il nous dit « Ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » C'est la main de l'Éternel qui a fait toutes choses. Et dans Matthieu 16, le verset 18, Dieu a fondé son Église. Il a dit, « Et moi, je te dis aujourd'hui, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église, c'est nous. Et si le Christ, l'image du Dieu invisible, nous sommes l'image de Dieu. Si on voit le chrétien, on voit le Christ. Parce que le Christ est en nous. Et c'est l'espérance du monde. Que ferait Jésus s'il était encore sur la terre? Effectivement, Christ est à la droite de son Père. L'image du Dieu invisible. Et que l'Église est l'empreinte de Jésus. Quand nous voyons l'Église, nous voyons Jésus de Nazareth. L'œuvre de Jésus sur la terre consistait à guérir les malades, donner à manger aux affamés, c'est notre but également, le rôle du chrétien sur la terre, d'aider les autres
aimer les autres. Prier pour les malades. C'est le but de l'Église de chercher des dons spirituels pour aider les autres dans leurs défaillances. Priez pour le reste. Priez pour toutes les églises, pour tous les chrétiens. Pleurez et demandez à Dieu d'arrêter ou de limiter cette souffrance. L'Église, c'est nous, et nous sommes le temple de Dieu. La protection divine surpasse la compréhension de l'homme, car nous sommes protégés, car Dieu protège l'enfant qu'il chérit. Mais cette protection divine dépasse la compréhension de l'homme. La protection que Jésus garantit est au-delà même du tombeau. Si la mort, si la souffrance ne nous épargne pas aujourd'hui, mais Jésus lui-même nous a dit que nous aurons des tribulations. Mais il nous a dit également de prendre courage, car il a déjà vaincu le monde. Soyez fermes, mes chers amis, mes frères, et continuez à servir le Seigneur. Continuez à demeurer dans son amour. Continuez à chercher la voie de Dieu et demeurez dans la foi, demeurez dans l'espérance, car rien ne pourra comparer avec la gloire à venir, avec la bénédiction céleste, avec ce que Dieu a réservé pour ceux qui croient. Restez dans l'amour fraternel, dans le partage des pains, dans l'amour de Dieu. Qu'il en est ainsi pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.